Bonjour, alors là j'arrive de Compostelle, de mon voyage du pèlerinage à Compostelle, puis c'est tellement dense comme expérience, il y a tellement de choses, mais une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est le Buen Camino. Alors ça là, c'est en espagnol, ça veut dire bonne route, bon chemin, Camino c'est le chemin. On entend ça 100 fois par jour, on se le fait dire par tous les gens qu'on rencontre, ceux qui sont dans les restaurants, par tous les autres pèlerins. Et puis, on le dit nous-mêmes à tous ceux qu'on rencontre. Puis, c'est comme si tranquillement, au fur et à mesure de la marche, je faisais une superposition entre le chemin qu'on poursuivait et la vie, finalement. Puis là, ce qui me frappait, c'est qu'il y a un but. Il y a un but. Puis là, tous les gens qui sont sur le chemin, même s'ils vont pour différentes raisons, on s'en va tous à la même place. On s'en va vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis là, je trouvais ça impressionnant parce que pas de but. Je sais pas, je me levais à tous les matins, là, à 6h30 du matin, préparer son sac à dos, déjeuner, partir, il fait encore noir, on s'en va avec détermination vers quelque chose. Je ne sais pas si je l'aurais fait s'il n'y avait pas de but. Là, il y a quelque chose qui nous tire en avant, puis je me disais, dans notre vie, il y a un but aussi. Puis aller vers un but, ça change quelque chose. Une chose qui m'a frappée beaucoup, c'est qu'on n'est pas seul sur le chemin. Il y a des gens, bien sûr, qui sont prêts à nous aider, qui nous saluent, toujours dans un accueil tout le long du chemin. Mais on est profondément accompagné par Dieu sur le chemin. Moi, je réfléchissais aux marches qu'on voit. Il y a différentes marches dans la Bible. Et puis, mais je voyais Jésus qui marchait, entre autres, avec les disciples d'Emmaüs. Puis, je m'amusais comme à converser avec Jésus. Puis, à un moment donné, une phrase s'est comme imposée à l'intérieur de moi qui était « Je m'occupe du chemin ». Puis là, ça n'a pas pris 30 secondes qu'il y avait une belle roche sur laquelle je pouvais m'asseoir. Puis là, je me suis assise sur la roche, puis une dame a passé, puis elle me dit « Are you okay? Avez-vous un chapeau? » Parce qu'il faisait très chaud et très... Puis je me disais « Ah, regardons comment je suis accompagnée sur le chemin. » Puis ça m'a vraiment suivi tout le long. À un moment donné, j'ai eu un problème avec un genou assez sérieux. Ça a fait comme une douleur dans mon genou importante. Puis là, je me disais, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai continué ma route. Puis juste au moment où je me disais, oh, ça va me prendre un bâton, parce qu'on était sur le plat au début, donc on n'avait pas besoin des bâtons. Mais là, étant donné que j'avais ça, j'en avais besoin. Au moment même où je me dis, ça me prendrait un bâton, il y en a un devant moi. Puis là, après ça, c'est les champs, la culture, il n'y en a pas d'autres, là. Et je prends ce bâton-là en bois, puis je fais mon chemin avec ça. Puis là, le soir, on arrive à l'hôtel, mais là, je dis à celle qui m'accompagne, mais peut-être que demain, je pourrais pas faire la marche. Là, j'étais vraiment, vraiment déçue, parce que je m'étais préparée, je m'étais entraînée. J'avais très hâte à ce pèlerinage-là. Puis là, au bout de 2 jours de marche, il y a quelque chose, un obstacle qui fait que là, je me voyais m'en aller en autobus d'un village à l'autre ou en taxi pour les rejoindre. Là, je me dis, c'est que là, il y a eu une série d'événements assez rapides qui ont fait qu'il s'est passé quelque chose cette journée-là. Je reviens un peu en arrière. Avant le pèlerinage, je priais une neuvaine, et puis j'avais demandé à Thérèse d'Avila, parce que j'aime beaucoup Thérèse d'Avila, puis on s'en allait en Espagne. Bon, je savais que je ne pouvais pas aller à Avila parce que c'est beaucoup trop au sud de l'Espagne, mais j'aurais voulu approcher un Carmel ou quelque chose comme ça, puis j'avais même dit dans ma prière, si jamais c'est possible, j'aimerais aller à un village qui s'appelle Alba de Tormes, dans lequel où son tombeau, le tombeau de Thérèse d'Avila est là. Puis pour moi, c'est important parce que même dans mon cheminement, ces écrits m'ont toujours suivi.
Quand j'étais à l'université en philosophie, je fais un travail sur la mystique avec Thérèse de Billon. Alors, toujours est-il que ce fameux matin-là, je suis obligée de prendre un taxi pour me rendre au village suivant. Puis, dans l'espace de 10-15 minutes, les événements se sont enchaînés de façon à ce que je puisse aller cette journée-là à Alba des Tormès, qui est à peu près à 2 heures d'auto du village où je m'en allais. Puis là, dans le taxi, en m'en allant, je réalisais tout à coup qu'on était le 15 octobre, la fête de Thérèse d'Avila. Quand je suis arrivée à Alba des Tormès, la messe commençait. Puis là, j'étais vraiment comme sous le choc de voir comment est-ce que Dieu avait procédé pour que je puisse être là cette journée-là. Ça fait que ça a été là, vraiment marquant pour moi. Puis après ça, mais quand je suis revenue, puis là, je me suis dit, bon, il faut que je continue la marche. Fait que j'ai vraiment demandé à Saint-Joseph de m'aider à pouvoir marcher. Puis là, ben, j'avais un bâton qui m'avait été donné par un hôtelier, puis là, il ne marchait pas, ce bâton-là. C'est qu'on est allé à un autre endroit qui s'appelait Marie, la pèlerine, la pèlerine du Camino. Puis là, il y en avait un qui était oublié, un bâton qu'on a demandé, qu'on a eu. Alors, j'avais un bâton pour ma marche après. Puis finalement, j'ai été en mesure de faire toutes les marches au complet qu'on avait prévu de faire. C'est que ça a renforcé l'idée que le 15, il s'était passé un petit événement qui a fait que j'ai pu aller au tombeau. Puis c'était dans ma neuvaine, ça, j'avais demandé avant. Alors, les déceptions, des fois, cachent tout simplement un meilleur chemin. Parce que sur le coup, là, quand je voyais que je ne pourrais pas marcher, j'étais vraiment très, très, très déçue. Puis finalement, ça s'est avéré complètement différent de ce que je pensais. Puis là, j'ai continué à réfléchir sur la question de la présence de Dieu à nos côtés, parce qu'on dit dans l'Évangile, pas un cheveu de votre tête ne tombera sans que mon père le sache. Tu sais, moi, je me disais, bon, c'est une façon de parler, tu sais, en fait, mais je me disais, non, 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 on est beaucoup plus accompagnés qu'on pense. Je me suis rappelée d'un voyage à Assise où j'avais des souliers d'or, j'avais brisé mon lacet. Puis on s'en allait, on montait pour aller dans les grottes, voir les grottes où Saint François se retirait pour prier. Il quittait tout, puis s'en allait prier. Mais c'est quand on est arrivé en haut, là, à terre, il y avait un lacet, exactement la bonne couleur, la bonne longueur pour mon soulier. Puis ça m'est resté marqué profondément parce que je me disais, si, quand on fait quelque chose, on veut aller vers Dieu, il s'occupe de nous. Puis il a fait des pieds à la tête, parce que ça, c'est les souliers. Puis je suis retournée assise 20 ans plus tard, avec d'autres personnes. Il faisait très chaud, j'avais pas de chapeau. Une des gens qui m'accompagnait dit « En veux-tu un? Je viens de le trouver. » J'ai mis son chapeau, j'ai eu le lacet et les chapeaux. Puis dans le Compostelle, bien là, c'était tout ce bâton, puis ces petits événements qui arrivent chaque jour et qui font comme j'appelle ça des clins d'œil de Dieu. À un moment donné, j'ai rencontré un monsieur qui venait d'Australie, puis s'est mis à me parler, puis à me poser toutes sortes de questions. On a eu une conversation très, très profonde. Puis il me dit à un moment donné, moi, ce qui me frappe, c'est que la synchronicité de certains événements. Il y avait une montagne avec une statue de la Sainte Vierge, puis il prenait une photo, puis il dit, le ciel s'est éclairé, c'est devenu beau, beau, beau. Puis c'était exactement au moment où un de ses amis, il l'a su après, faisait une crise cardiaque. Puis là, il me dit, c'est la synchronicité de ces événements-là qui me frappe. C'était pas un croyant, mais c'était un monsieur qui cherchait. Puis là, je dis, ben oui, mais Dieu t'a envoyé un texto, au fond. Il dit, regarde, c'est comme ça qu'il communique avec nous. Nous autres, on était 3 sur le chemin. Puis on marchait à des vitesses différentes, mais on se communiquait. Regarde, ah, je suis là, tu peux arrêter là. C'était très rassurant et intéressant. Puis là, je me disais, ces petits événements, trouver ci, faire ça, ces petites coïncidences, sont tous des petits textos qu'on reçoit de Dieu pour dire oui, oui, tu es sur le bon chemin.
partout, au fur et à mesure qu'on marche, on voit une flèche jaune, puis ça nous indique le chemin. C'est très bien fait, on ne manque pas, c'est assez rare que c'est pas clair. Et puis, c'est rassurant, puis on voit qu'on est conduit sur le chemin. Puis encore là, on voit qu'on est guidé. Et puis ça m'a frappé beaucoup parce que je me dis, dans notre vie, c'est la même chose. On a des étapes, puis on est guidé par les paroles de Dieu, par toutes les rencontres qu'on peut faire. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Puis pour peu qu'on y fasse attention, bien, on se rend compte que c'est ça. Ça m'est arrivé une fois de manquer la flèche. Je m'en allais ailleurs. J'ai fait 100 pas, peut-être 200. Tout de suite, il y a une auto qui est arrivée. Quelqu'un passait. Le monsieur lui ouvre sa tête. Il dit « Le camino, il n'est pas ici, il est en haut. » Là, je suis remontée tout de suite. Puis je me suis dit, encore un petit événement qui aurait pu me causer un problème, puis que j'aurais pu continuer loin sans suivre le chemin, là. Alors, finalement, ce sont de petits événements, comme je vous dis, mais qui construisent au fur et à mesure des jours une conviction profonde que Dieu est présent et qu'il nous accompagne encore plus qu'on pourrait le penser. Et puis, pour moi, la question du but est très importante. Je reviens un peu sur ça parce que le but de notre vie soit clair, c'est important. Parce que quand on marche des kilomètres et des kilomètres, ça ne nous tente pas trop de faire un détour. À un moment donné, on veut arriver au but. Puis moi, à un moment donné, ce qui me venait, c'est il ne faut pas que je traîne en chemin. Il faut que j'avance parce que le but, il est en avant de moi. Puis là, je l'expérimentais dans la marche, puis c'est comme si ça se transposait dans ma vie. Je veux aller droit au but. Bon, mais c'est ça, c'est les premières impressions. Je voulais absolument vous communiquer ça parce que j'avais une joie profonde en revenant du pèlerinage. Puis je peux vous dire aussi que j'ai pensé à vous pendant ce périple. Durant la journée, je nommais tous les gens que je connaissais. J'amenais avec moi dans mon sac à dos pour les présenter puis demander toutes sortes de bienfaits pour vous. Alors, en attendant de vous revoir, je vous souhaite buen camino!